Bonsoir à tous. Bienvenue à cette session. Nous allons présenter des outils pour investiguer des soucis mémoire dans le JVM. Je suis Jean Bisetti, je suis développeur pour la société Arola. J'ai eu l'occasion d'utiliser ce type d'outils notamment dans un projet où nous utilisions des cubolab en mémoire. Alors la JVM utilise différents types de mémoire, la HIP, la OFIP ou le Metaspace par exemple. Ici, je vais présenter des outils pour investiguer des soucis dans la HIP. Je vous présente William. William est à la tête d'une société qui développe des produits pour analyser des trades en temps réel. Alors William, il est un petit peu préoccupé en ce moment. En effet, la nouvelle fonctionnalité qui permet de calculer la moyenne mobile de montant de trade semble poser quelques soucis à la JVM. On a observé des out-of-memory errors suite à l'introduction de cette fonctionnalité et l'application semble très lente. Alors une moyenne mobile, c'est quoi? C'est une moyenne d'éléments sur une taille de fenêtre W. Alors notre fonctionnalité utilise des objets trade qui ont propriété instrument, ainsi qu'une propriété money qui contient le montant du trade. Donc ici, on va faire une moyenne mobile sur des montants de trade à l'aide d'un objet calculateur moyenne mobile qui est une méthode consume pour recevoir les trades des places financières et une méthode calculer moyenne mobile qui fait le calcul pour différents types d'instruments financiers. Alors j'ai lancé l'application avec différents paramètres de JVM, notamment les paramètres XMS et XMX. XMS permet de spécifier la taille minimum et initiale que pourra occuper la HIP. XMX ça permet de fixer la taille maximum que pourra occuper la HIP. J'ai aussi activé les logs du garbage collector avec ces deux paramètres. Ces logs vont être enregistrés dans un fichier gc.log. Alors attention, dans le JDK9, ces trois paramètres sont plus actifs. Il faut utiliser un paramètre -xlog avec différents sous-paramètres. Ensuite, je me suis connecté via JMX à l'application avec JVisualVM, qui est une application présente dans le JDK. Ainsi, on peut voir sur le graphique de gauche l'évolution du CPU en fonction du temps, et sur le graphique de droite, le niveau de HIP en fonction du temps. Donc on devra avoir nos fichiers de log. On va regarder ce qu'il contient. Alors, apparemment, il y a deux types de GC dans le log, un GC Allocation Failure et un Full GC. Alors, petit rappel, les algorithmes de Massmiet divisent la HIP en différentes parties. La Younggen, qui va contenir les objets à faible durée de vie, et la Holgen, qui va contenir les objets de durée de vie longue. La Younggen est elle subdivisée en espace Eden et en espace Survivor. Maintenant, je vais vous illustrer le fonctionnement du garbage collector sur l'algorithme parallèle GC, qui est l'algorithme par défaut du JVM 64 bits avec un environnement multicore. Alors, le GC mineur est déclenché lorsque l'Eden est pleine. Les objets présents dans l'Eden vont se retrouver dans le Survivor ou dans la partie Holgen, et de nombreux objets plus référencés vont être supprimés. Alors là, lors d'un full GC, toute la Younggen va se vider, et les objets restants dans la Holgen sont ceux qui sont toujours référencés. On a un fichier de log, mais il semble ça n'a pas l'air facile à lire. Alors du coup, on va s'aider d'un outil. Ici, je vais présenter GCViewer. Du coup, j'ai chargé ce fichier dans GCViewer. L'outil nous dit qu'on a eu 3100 secondes environ de pause due au GC. Ce temps de pause se décompose à 75% de full GC et environ 25% de GC mineur. Cet outil remonte d'autres métriques intéressantes, notamment le throughput, qui correspond au temps passé hors GC. Donc ici, on voit qu'on passe environ 13% du temps à faire des traitements fonctionnels.
On peut notamment visualiser les informations sous forme graphique. Ici, nous avons représenté le taux d'occupation de la Holgen en fonction du temps. On peut voir que la Holgen se remplit rapidement et finit par être complètement remplie. Alors, on peut se demander pourquoi la Holgen est autant remplie. Et on aimerait bien savoir le contenu des objets de la Holgen. Alors, JDK propose différentes commandes pour collecter des informations sur les JVM en cours d'exécution. Nous avons la commande JPS qui permet de lister l'ensemble des process Java en cours d'exécution. Si on a oublié d'activer les fichiers de log, on peut utiliser la commande jstat-jsutil. On va retrouver les taux d'occupation des différentes parties de la mémoire, ainsi que le nombre de GC et le temps passé dans les différents GC. Alors, on a vu que la Holgen était bien pleine. On peut se poser la question si l'application a besoin de plus de mémoire pour fonctionner, ou si des objets sont inutilement maintenus en mémoire. On va pouvoir voir le contenu de la heap en exécutant la commande jmap-histo. On a les différents types d'objets en mémoire, leur occupation en mémoire et leur nombre d'instances. On peut voir sur cet histogramme que les classes money et thread occupent environ 29 millions de bytes dans la heap et qu'il y a environ 1 200 000 instances. Ensuite, le plus gros type d'objet dans la heap est un tableau d'objets. Alors nous pouvons regarder dans le code pour voir pourquoi ces objets sont présents dans la mémoire. Et là, il n'y a pas beaucoup de code, nous devrions rapidement trouver la solution, mais dans une application comportant beaucoup de lignes de code, la recherche serait assez difficile. Du coup, nous avons nous aider d'un outil. Alors cela, nous avons déclenché un heap dump. Un heap dump, c'est quoi? C'est prendre le contenu de la heap et la persister dans un fichier. Il y a différentes techniques pour faire un heap dump. On peut le faire en ligne de commande avec les commandes jmap et jcmd. On peut aussi le faire avec un bin du JDK. Et on peut spécifier un paramètre à la JVM, le heap dump on out of memory error. Ça permet à la JVM de déclencher un dump lors d'un out of memory error. Alors, il est vivement recommandé de mettre ce paramètre dans la JVM de production. Ensuite, nous allons charger le dump dans un outil d'analyse, le Memory Analyzer Tool. Le Memory Analyzer Tool permet de trouver l'origine du fit mémoire en se basant sur le dominator tree. Alors, un objet C domine un objet D si tous les chemins menant à D doivent passer par C. Si on reproduit ce type de raisonnement de proche en proche, on obtient le dominator tree. Ici, on peut voir que l'objet C maintient en mémoire les objets F, G, D, E et H. Le Memory Analyzer Tool propose aussi des histogrammes. On retrouve le nombre d'instances pour chaque type d'objet, ainsi que la taille mémoire de ces objets. On a en plus la retain heap. La retain heap, c'est la taille d'un objet plus la taille de tous les objets référencés par cet objet. On va demander à l'outil d'ouvrir le dominator tree. Et l'outil nous dit, pour notre objet calculateur moyenne mobile, il y a une référence thread by instrument, qui est une map, qui occupe environ 85% de la heap. On peut se balader dans le graphe d'objets. Ainsi, pour le premier instrument qu'on trouve, on voit qu'il y a 1 240 000 threads qui sont stockés dans une copied on-write array-list. Ça semble beaucoup. On pourrait obtenir ce même résultat en sélectionnant un thread et en demandant à l'outil de trouver la route, l'objet qui référence l'ensemble de ces threads. Un autre moyen d'obtenir le même résultat, ça serait demander à l'outil de générer un rapport
Ici, nous aurions pu sélectionner le leak suspect. Alors, pourquoi maintient-on en mémoire tous ces threads? On va regarder dans le code. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a une méthode consume, on reçoit un thread, on récupère son type d'instrument, on récupère les threads déjà traités pour cet instrument, et on ajoute le nouveau thread au copy onWrite ArrayList. Du coup, ici, on va stocker tous les threads. Nous avons uniquement besoin de stocker les threads qui correspondent à la fenêtre. Du coup, si on reçoit un thread et que la taille de la fenêtre est atteinte, on pourrait supprimer le thread le plus ancien. Alors, avec la nouvelle implémentation, le throughput passe à 85%. On peut voir qu'on a nettement diminué le temps de full GC. Il passe à peu près 443 secondes. Par contre, nous avons quasiment 545 secondes de GC mineur. On pourrait aller un peu plus loin. L'idée est d'essayer de comprendre quels sont les objets qui sont garbage collectés par le GC mineur. Alors pour cela, on pourrait faire l'histogramme. Nous verrions que la heap contient essentiellement des tableaux d'entiers et des tableaux d'objets. Mais ça serait bien d'avoir un outil qui nous montre quelles sont les méthodes qui allouent beaucoup d'objets dans la Youngjan. Pour cela, on peut utiliser un profiler. Aujourd'hui, je vais vous présenter JMission Control, qui est disponible dans le JDK depuis le DET 40 du JDK 7. Vous pouvez utiliser gratuitement cet outil hors production. Pour utiliser cet outil, il faut ajouter des paramètres à votre JVM, le paramètre Unlock Commercial Features et le paramètre Flight Recounter. Du coup, on a lancé une session de profiling de 10 secondes. Nous pouvons cliquer sur l'onglet Memory à gauche et le sous-onglet Allocation à droite. Nous obtenons une fenêtre qui contient un onglet Allocation outside TLab et un autre onglet Allocation in new TLab. TLab, c'est Thread Local Allocation Buffer. Dans l'Eden, des threads ont une région dédiée où ils peuvent allouer des objets. Dans le TLab, l'outil nous dit qu'il y a environ 50 GB de tableaux d'objets qui sont créés. Tout à l'heure, nous avons vu en faisant un JMapHisto qu'il y avait environ 20 millions de bytes pour ce tableau d'objets. Alors, un JMapHisto, c'est une photographie de la heap à un instant donné. Ici, l'outil a enregistré en continu l'allocation des objets en mémoire pendant 10 secondes. L'outil permet de retrouver les méthodes qui ont alloué tous ces objets. Si on regarde plus précisément, nous voyons que la méthode consume de notre objet calculateur mobile a été appelée. Cette méthode a invoqué une méthode hide sur un objet copy onWrite ArrayList. Alors ce copy onWrite ArrayList, dès que la méthode add est appelée, ça va créer la recopie de tableau. Cette méthode add explique à peu près pour 40 GB la création de tableau d'objet et les 10 autres GB sont dus à la méthode remove que nous avons ajoutée. Alors on pourrait aller un peu plus loin pour éviter d'avoir des copies de tableaux d'objets. Nous pourrions par exemple utiliser une blocking queue. En effet, dans notre problème, pour traiter notre problème, nous n'avons pas besoin de gérer des index. En plus, au lieu de stocker tout le thread, nous pourrions stocker uniquement le montant du thread. Et avec cette implémentation, nous aurions un throughput d'environ 98%.
Nous pourrions encore aller plus loin pour diminuer les temps de GC mineur. Si on faisait une session de profiling, nous allons nous rendre compte que les objets de la Young sont essentiellement occupés par des integers qui sont dus au boxing de int en integer. Alors pour éviter cela, vous pouvez utiliser des collections spécialisées, notamment Trove ou Goldman Sachs Collection, qui proposent des collections d'objets sur des primitives. Vous pouvez retrouver l'ensemble du code des implémentations sur mon GitHub. J'ai notamment mis des références sur les différents outils. Du coup, William, il est content. On a trouvé l'origine des différents programmes mémoire. Nous avions une fuite mémoire, une quantité excessive d'objets produits dans la Younggen. Alors, si nous faisions une synthèse des différents outils, nous avions ajouté des paramètres à la JVM pour activer les logs du garbage collector. Nous avons analysé ces logs avec un outil GCViewer. Alors, vous utilisez GCViewer pour analyser des threads de production, les logs de production que vous pouvez récupérer chaque jour. Nous avons utilisé les commandes du JDK qui ont peu ou pas d'impact sur la JVM, sauf bien entendu si vous demandez la création d'un heap dump. Alors attention, dans le JDK 9, les commandes JPS, JStat et JMap sont dites expérimentales. Il est indiqué que vous pouvez utiliser, mais à vos risques et périls. Et la commande JCMD regroupe les fonctionnalités des commandes JPS, JStat et JMap. Nous avons utilisé un profiler qui nous a permis de trouver quelle méthode alloue une quantité importante d'objets dans la Younggen. Et nous avons utilisé le Memory Analyzer Tool qui nous a permis de trouver quel objet maintenait en mémoire une quantité importante d'objets. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions ? Comment ? Oui. Je peux le mettre à disposition dès ce soir.